Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée à l'entrepreneuriat en Suisse. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, d'une question qui revient souvent. Quelles sont les différences entre une SARL et une société anonyme? On me demande souvent, Romain, je souhaite me lancer, je sais que j'hésite entre une SARL et une SA, quelles sont les différences? Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. Je suis Romain d'entreprendre.ch et c'est parti pour quelques minutes à parler de SARL et de SA. Alors pour commencer déjà, qu'est-ce qu'une SARL, qu'est-ce qu'une SA? Toutes les deux sociétés, la société à responsabilité limitée, SARL, et la société anonyme, SA, sont toutes les deux des sociétés de capitaux. Cela signifie qu'elles ont une personnalité juridique propre et qu'elles vont avoir comme avantage de permettre une responsabilité limitée pour les personnes qui vont la créer, c'est-à-dire les associés de la SARL ou les actionnaires de la SA. Pourquoi permettent-elles d'avoir une responsabilité limitée? Tout simplement parce qu'elles sont des personnalités juridiques à proprement parler et donc elles permettent la distinction entre d'un côté les actionnaires ou les associés et de l'autre la SARL ou la SA. Alors maintenant qu'on les a définis, nous allons voir quels sont les points communs entre la SARL et la SA. On vient de le voir ensemble, les deux permettent la responsabilité limitée des actionnaires ou des associés. Deuxième similarité de la SARL et de la SA, elles ont un processus de création similaire. Cela signifie que dans les deux cas, la création d'une SARL ou d'une SA se fait en la forme authentique, c'est-à-dire qu'il faut passer devant un notaire. Vous allez devoir, lorsque vous créez une SARL ou une SA, choisir le nom de votre société, avoir une adresse pour le siège de la société, déposer un certain capital pour la société, rédiger des statuts et enfin inscrire la société au registre du commerce. Mais du coup, vous allez me dire, qu'est-ce qui différencie finalement une SARL d'une SA? Et on y arrive, quelles sont les différences entre ces deux formes juridiques? Première différence très importante, l'anonymat des actionnaires. Dans une société anonyme, comme son nom l'indique, les actionnaires vont rester anonymes. Cela signifie qu'il sera impossible de savoir qui détient les actions d'une société anonyme. A contrario, dans le cas d'une SARL, il est tout à fait possible de savoir qui détient les parts d'une SARL. Comment? Vous vous rendez tout simplement sur le site du registre du commerce www.zefix.ch, vous tapez le nom de n'importe quelle SARL et vous verrez qu'il y est mentionné les associés avec leur pourcentage de détention de parts dans le cas d'une SARL. Et vous pourrez vérifier, cela n'est pas le cas pour les sociétés anonymes. Deuxième différence, le capital social. Le capital social de la SARL est de 20 000 francs alors que le capital action de la société anonyme est de 100 000 francs. Je vous rappelle, on en parle dans notre vidéo dédiée à la SA. Le capital action d'une société anonyme est de 100 000 francs, mais il peut être apporté qu'à concurrence de 50 000 francs. Cela ne signifie pas qu'on peut créer une SARL seulement avec 50 000 francs. Cela signifie qu'on peut créer une SARL avec 50 000 francs et qu'il faudra apporter les 50 000 autres francs plus tard pour finaliser l'apport complet du capital de la société anonyme. On va parler maintenant de structure de gouvernance. La SARL est gérée par des gérants qui vont former tous ensemble l'assemblée des gérants. Dans le cas d'une société anonyme, la société anonyme est administrée et gérée par des administrateurs qui vont fonder ensemble le conseil d'administration. Ce sont principalement des différences sémantiques, les droits et les devoirs des gérants d'un côté, des administrateurs de l'autre, étant sensiblement les mêmes. Autre différence qui va souvent faire pencher les personnes qui souhaitent lever des fonds à choisir une société anonyme, c'est que la société anonyme va permettre plus simplement d'attirer les investisseurs. Pourquoi? Nous en avons parlé, l'anonymat des actionnaires. Les investisseurs en général ne souhaitent pas que leurs investissements soient connus. C'est pourquoi ils préfèrent la société anonyme qui va leur permettre d'investir dans des sociétés avec un anonymat qui leur sera assuré, contrairement à la SARL, où s'ils investissent dans une SARL, il sera mentionné au registre du commerce qu'ils détiennent des parts dans une SARL. Alors maintenant, vous allez me dire, que choisir? Comment choisir la structure la plus adaptée entre une SARL et une SA? Eh bien, je vais vous donner quelques pistes. Alors tout d'abord, la nature de votre activité. Vous lancez seul votre petite entreprise? Clairement, dans ce cas-là, la SARL est beaucoup plus adaptée. Vous avez des ambitions de croissance? Vous souhaitez rechercher des investisseurs? Alors il va falloir directement créer une société anonyme car c'est la structure juridique la plus adaptée lorsqu'on va rechercher des investisseurs. Autre angle sous lequel nous pouvons regarder le choix entre une SARL et une SA, le budget que vous avez à disposition. Si vous avez 20 000 francs, vous pouvez créer une SARL. Si vous avez plus de capital à disposition pour lancer votre société, vous pouvez tout à fait créer une société anonyme avec 50 000 ou 100 000 francs directement de capital et donc pouvoir bénéficier d'une structure juridique un peu plus importante, un peu plus crédible. Enfin, quels sont vos objectifs à long terme? Est-ce que vos ambitions sont locales et dans ce cas-là, la SARL est tout à fait adaptée pour des structures locales ou est-ce que votre ambition est plutôt internationale et là, à ce moment-là, la société anonyme apporte plus de garanties et va permettre, comme nous l'avons vu, de pouvoir faire appel à des investisseurs, à des banques peut-être plus facilement qu'une société à responsabilité limitée. Dernier point, parce que je sais que vous y pensez, je sais que vous me le demandez, la fiscalité. Est-ce que la fiscalité des sociétés anonymes est différente de la fiscalité des SARL? Globalement, non.
toutes ces deux structures juridiques suivent exactement les mêmes règles fiscales. Les deux structures juridiques, que ce soit une SARL ou une SA, vont être assujetties à la TVA dès qu'elles dépassent les 100 000 francs de chiffre d'affaires. Deuxièmement, en termes de fiscalité des entreprises, les deux types de sociétés vont être soumis aux mêmes impôts cantonaux, communaux et à l'impôt fédéral direct. Par ailleurs, dans les deux cas, si votre société anonyme ou si votre SARL verse des dividendes, un impôt anticipé devrait être prélevé sur ces dividendes, cela fera l'objet d'une autre de nos vidéos, mais donc il faut bien comprendre que d'un point de vue fiscal, la SARL et la SA sont similaires et vont payer les mêmes impôts. Alors voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour choisir entre la SARL et la SA. Si vous avez besoin d'autres conseils, si vous souhaitez discuter avec l'un de nos experts, vous pouvez faire appel à nos demi-heures de conseils. Nous mettons à votre disposition des experts comptables diplômés qui vont pouvoir répondre à toutes les questions par rapport à votre projet. Si vous souhaitez créer votre SARL ou votre SA, faites appel à entreprendre.ch. Vous pourrez le faire pour 490 francs, frais de notaire inclus pour la SARL, 590 francs pour la société anonyme. Ce sont des tarifs ultra compétitifs et nous ferons tout pour vous donner un service que vous méritez, un service de qualité. Je vous remercie pour votre temps. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne qui vous permettra d'en savoir plus sur l'entrepreneuriat en Suisse. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.